Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un tabanas marron, mouche utilisée par l'équipe de France, notamment dans les rivières norvégiennes, soit comme indicateur, soit pour pêcher l'eau en sèche et imiter donc différents insectes, notamment des gros sedges. Pour cette vidéo, je vais réaliser la mouche sur un hameçon de 12. Vous pouvez la réaliser également sur un hameçon de 16, voire 14. C'est une mouche indispensable pour pêcher l'eau dans beaucoup de rivières, à décliner également dans différentes couleurs. Pour le montage, je vais utiliser un hameçon qui est un hameçon JMC DR40 BL. Sa forme est idéale puisque le rapport entre la longueur de la hampe et l'ouverture de l'hameçon permet à la fois de bien ferrer les poissons, de bien les tenir et en général de ne pas les manquer au ferrage. Donc j'utilise une soie de montage marron, c'est du 8-0, marque JMC. Au départ, on attaque toujours en laissant une petite place pour faire le nœud final. Alors ici, je vais réaliser un dubbing de couleur chocolat. Alors c'est un mélange d'oreilles de lièvre et de poils de lapin. Alors on peut enrouler le dubbing directement avec les doigts, c'est un dubbing qui s'enroule bien. Mais on peut réaliser éventuellement un montage twisté, c'est plus propre. Mais là je vous montre la version rapide. Voilà, donc on commence le dubbing devant la courbure et je vais arrêter ici. Donc je supprime le surplus, je me laisse en gros un tiers de l'hameçon pour réaliser le toupet avec le parachute et l'aile bien entendu. Pour réaliser l'aile du tabanas, j'utilise du poil de chevreuil marron. Voilà, ici c'est une couleur naturelle. Alors le tabanas ou tavanas, initialement c'est une mouche qui imitait les tans. Voilà. Tavan en occitan, ça veut dire le taon. Cette mouche noire qui pique les vaches. Alors on peut la monter effectivement sous différentes couleurs. J'égalise légèrement les poils, mais c'est pas non plus indispensable d'avoir des poils super bien alignés pour monter cette mouche. Alors je prends une bonne pincée. Il faut que l'aile soit un tout petit peu plus longue que la hampe. Ici je suis plutôt pas mal. Voilà. 2 tours lâches et ensuite on serre progressivement. 2 tours lâches et on resserre. 2 tours lâches et on resserre. Voilà. Et là normalement l'aile ne bouge plus. Donc on va tailler le chevreuil afin de ne laisser que les poils avec une pointe. Tous les petits poils parasites, je les supprime. Voilà. Donc c'est une mouche qui est quand même très dodue et qui tient très très bien les courants. Pour resserrer un peu le chevreuil, j'ai une technique. On reprend un petit peu de dubbing. Et on va venir faire 2 enroulements un peu lâches juste sur l'aile. Voilà. Et là on resserre complètement l'aile et on lui donne une forme un tout petit peu plus conique. Pour réaliser le parachute, je vous conseille d'utiliser de l'entreniarde. C'est très simple à utiliser, ça flotte et ça se sèche bien. Alors je prends de la couleur orange, mais on peut utiliser du rose, ça fonctionne aussi. Alors l'entreniarde, il suffit d'en prendre une mèche, de la fixer directement sur l'hameçon. Ici, pour consolider la base, éventuellement, je peux faire quelques tours de soin de montage. Une fois que j'ai fait ça, je prends un hacle. Donc ici, c'est un hacle roux. On peut utiliser ce qu'on appelle les saddles, donc les selles de coque, éventuellement. C'est un hacle que j'ai déjà choisi un peu à l'avance. La longueur des fibres, en gros, il faut que les fibres ne soient pas plus longues que la hampe. Voilà. Ensuite, je reprends un peu de dubbing.
et je réalise le thorax. Je coupe. Je vais prendre une pince à hacle. Alors ici, j'utilise un modèle avec un petit ressort, ce qui permet de ne pas casser la plume et de gagner un peu en confort de montage. Voilà. Et là, je vais enrouler mon hacle sur le parachute, toujours en descendant. C'est-à-dire que chaque tour se fait en dessous le précédent. Voilà, donc là, mon parachute est bien fourni, j'ai fait 7-8 tours. Je vais arrêter la plume. Donc là, l'important c'est de bien passer entre le parachute et l'œillet. Et pour faciliter donc la réalisation de la demi-clé pour arrêter le fil et finir la mouche, moi j'utilise un whip finish tubulaire. Et là en général, avec 2 ou 3 fois le nœud final réalisé, on peut tout couper et tout tient. Alors le parachute, moi j'aime ne pas l'avoir trop long, mais en fonction de ses préférences, bien entendu, on peut adapter la hauteur du parachute. Ici on a quelque chose d'harmonieux, ça ne vrille pas, ça flotte bien, il y a juste à l'agraisser, et c'est parti pour la pêche. Alors pour finaliser correctement la mouche et éviter justement d'avoir une mouche qui se démonte après plusieurs poissons, j'aime bien sécuriser mon montage avec une petite goutte de glu juste au niveau de mon nœud final. Voilà. Là la mouche a vraiment sa silhouette finale. Elle va vraiment flotter à l'horizontale. Et donc l'indicateur, le parachute permet de la visualiser dans toutes les situations de luminosité. Vous pouvez varier les couleurs de toupet. Blanc, c'est une très bonne couleur aussi. Le rose se voit très bien. En fait, vous faites en fonction de votre préférence. Et c'est une mouche qui permet de porter très bien des nymphes, pardon. Voilà, le tabanas c'est une des mouches de base de l'équipe de France. Ça reste une valeur sûre dans les eaux françaises également. Et vous pouvez facilement utiliser une nymphe dessous pour pouvoir pêcher en sèche-nymphe. Voilà. Donc une association par exemple, ça peut être avec l'oreille de lièvre, montée avec la petite bille dorée. Sur une bille de 2,5 ou de 8, vous pouvez largement utiliser ce tabanas pour porter la nymphe. Vous verrez très bien les touches et ça pêchera très bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.